J'ai tenu à être là pour encourager et rejoindre les initiateurs de l'appel de Paris. Je suis au Sénat français membre de la Commission des affaires sociales qui suit notamment les questions de santé et je vois à quel point la mobilisation pour avancer sur les questions de santé environnementale, de prévention dans ce souci, sont difficiles à faire avancer. C'est difficile et il faut vraiment se rejoindre, se regrouper, travailler, parler, agir. C'est le sens de ma présence ici. Oui, j'ai déposé une proposition de loi qui sera débattue mercredi au Sénat, qui vise à taxer les véhicules qui émettent des particules fines en grand nombre, ainsi que du NOx, notamment les véhicules diesel, mais pas uniquement. Il faut savoir aujourd'hui que tous les médecins le disent, c'est particulièrement dangereux. Ces particules sont cancérogènes depuis l'OMS l'a indiqué en 2012 déjà, et rien n'est fait. Les 2/3 du parc français automobile sont dieselisés. Et bien entendu, les enfants sont particulièrement en danger puisqu'ils sont au ras du bitume, que leurs poumons sont en construction. Et j'ai moi-même auditionné un certain nombre de pneumologues qui me confirment qu'il y a une alerte grave, un danger grave, et qui me supplient, malgré les pressions que je reçois, et qui sont nombreuses, qui me supplient de maintenir cette proposition de loi à l'ordre du jour. Ce que j'ai fait d'ailleurs, mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de lobbies qui s'agitent autour de cette proposition de loi pour décourager mes collègues sénateurs de la voter. Les liens sont démontrés. Enfin, si on veut être intellectuellement honnête et prendre en compte les conclusions de nombreuses études internationales, c'est clair. Ensuite, quelques politiques ont pris conscience. Nous sommes quelques-uns au Sénat, dans différents groupes politiques, mais nous sommes aujourd'hui, je dois le dire, une minorité. Et il y a d'ailleurs un décalage entre l'opinion publique elle-même, qui est plus sensible à ces questions, qui commence à comprendre, par exemple, parce qu'il y a eu des pics de pollution particulièrement sévères, ou pour d'autres raisons, qui commence à comprendre, et les politiques, disons la majorité des politiques, qui sont fermés à cette idée. Et il y a donc un gros travail à faire. Alors, je ne suis pas juriste, j'ai un peu de mal à répondre à votre question sur un plan réglementaire. Ce qui est sûr, c'est que le danger est extrêmement grave. Ce que je dirais mercredi à mes collègues, je suis au Sénat présidente du comité de suivi amiante. Moi, je vais leur dire la chose suivante. Si les politiques n'ont pas le courage de prendre des mesures, par exemple, contre les particules fines et le diesel, on aura dans quelques années un scandale du même type que le scandale amiante. Faut-il attendre d'avoir, ce qui va être le cas, puisque c'est les chiffres officiels malheureusement, 100 000 morts d'ici 2030, parce qu'on a interdit tardivement l'amiante, faut-il attendre la catastrophe pour ensuite constater les dégâts ? On a mis, voilà, l'amiante a été déclarée substance cancérogène en 1977. Il a fallu 20 ans dans ce pays pour qu'on interdise le produit. Crime de santé publique, certainement, si on a des conclusions scientifiques objectives et qu'on les ignore, c'est le minimum. Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que dans ces histoires, parce que c'est en train de se renouveler à propos des particules fines, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples, ce qui me frappe, c'est que c'est de nombreux acteurs qui nient le problème. Vous voyez, par exemple, quand je dépose une proposition de loi pour demander qu'on taxe les propriétaires des véhicules diesel, on me répond que je suis contre l'emploi, que grâce aux nouveaux filtres, il n'y a plus de problème, donc j'ai 5 ans de retard technologiquement. On me dit que oui, c'est un grave problème de santé publique, mais qu'on verra. C'est toujours des choses dilatoires ou l'opposition entre l'économie et la santé. La santé est en permanence une variable d'ajustement. On oppose les deux, et ça, c'est criminel. À partir du moment, moi je considère qu'à partir du moment où l'Organisation mondiale de la santé dit
en 2012, après une longue étude, ces particules fines sont cancérogènes, je considère qu'il est du devoir des responsables publics et de l'ensemble des citoyens, aussi les industriels, mais aussi certains syndicalistes, d'avoir le courage d'innover et de dire on arrête de mettre en danger, de tuer des enfants, des adultes. Je pense que c'est une mesure qu'il faut avancer. Et je pense aussi, en même temps, ça n'est pas à opposer, qu'il faut que nous trouvions les moyens, les uns et les autres, et vous faites beaucoup d'efforts en ce sens, professeur, et je vous en remercie, mais nous devons travailler ensemble pour informer au maximum la population et également coordonner les efforts. Je rencontre en ce moment beaucoup de pneumologues qui me disent, je vous assure, on vous supplie, n'arrêtez pas, déposez votre PPL jusqu'au bout. Je pense que si on arrive à coordonner tous ces efforts, les efforts des médecins, des experts, les efforts des citoyens, des associations, des malades, et qu'on informe l'opinion publique, à un moment donné, les consommateurs vont être eux-mêmes inquiets. Mais encore une fois, il faut les responsables publics et les parlementaires, les responsables qui sont dans les exécutifs qui se succèdent et les parlementaires, et l'ensemble des personnes qui ont le temps et les moyens de s'informer et de parler, sont devant leurs responsabilités et leur conscience. Et moi, je ne me tairai pas sur cette affaire. On m'a déjà demandé. Après, en effet, il y a une responsabilité. Et si les faits sont établis scientifiquement, cette irresponsabilité-là peut être criminelle. Et dans ces cas-là, elle relève en effet des sanctions à la hauteur du crime. Je suis d'accord.